السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية مطبع بروف حسن. Dans cet exercice, on va traiter comment calculer la limite d'une suite convergente définie par cette relation récurrente. Bon. Par expérience, à l'examen national, peu d'élèves répondent à cette question. C'est souvent par l'ignorance ou bien par l'oubli de cette propriété qui est la suivante. F, une fonction continue sur un intervalle qui est stable par cette fonction. Si la suite UN est définie par cette relation et il est convergente, alors il admet. Alors sa limite est solution de l'équation de x sur x. Alors souvent l'exercice concernant cette convergence se présente en deux parties. La première partie concerne seulement la fonction et la deuxième partie concerne la suite et souvent on applique ce qu'on a obtenu comme résultat dans la première partie. Alors on va traiter un exemple comment déterminer la limite de cette suite dans ce cas. Alors la première partie concernant la fonction f, voilà, on vous demande de démontrer que f est continu et sur l'intervalle 0,3 et vérifier que cet intervalle est stable par cette fonction. Donc pour la continuité, alors là, je vois voilà, c'est une fonction rationnelle. Le seul problème, c'est lorsqu'il s'annule, lorsque le dénominateur s'annule. Alors, or, le dénominateur ici, c'est 2x plus 1 et s'annule au moins 1,5. Et sur cet intervalle, il n'y a pas de moins 1,5. Donc, je peux rédiger ceci comme ça. On a, quel que soit x appartienne à i, f de x égale à 7x sur 2x plus 1 et 2x plus 1 différent de 0 sur cet intervalle. Alors, f est continu sur i. Ça, c'est la première question. Alors, on va vérifier que cet intervalle est stable, reste dans i. Alors, il suffit d'étudier les variations de f. f' de x, c'est 7x facteur de 2x plus 1 moins 7x facteur de 2x plus 1 prime divisé par 2x plus 1, le tout au carré, qui va nous donner, c'est 7 2x plus 1 moins 7x fois 2 divisé par 2x plus 1 au carré. Alors, qui va nous donner après simplification, c'est 7 sur 2x plus 1, le tout au carré, expression qui est toujours strictement positive. Donc, f est strictement croissante sur i. Alors, de 1 et 2, alors l'image de l'intervalle i, c'est l'image de l'intervalle 0,3, c'est f de 0, f de 3. Alors, si je calcule f de 0, j'obtiens 0, c'est 3. Donc, j'ai obtenu f de i est égal à i plus que f de i inclus dans i. Donc, je peux affirmer que f de i inclus dans i. Donc, la deuxième question, là, il s'agit
d'une comparaison. Donc, je prends x dans i. Alors, pour vérifier cette inégalité, on va prendre f de x moins x, c'est 7x sur 2x plus 1 moins x, qui va me donner 7x moins x facteur de 2x plus 1 sur 2x plus 1, qui est égal, alors le mieux de factoriser par x, 7 moins 2x moins 1 sur 2x plus 1, qui va nous donner x facteur de 6 moins 2x sur 2x plus 1. Pour bien simplifier le travail, je vais factoriser par un 3 ici. Je vais factoriser par 2. Ça va me donner 3 moins x sur 2x plus 1. Donc, il s'agit ici d'étudier le signe de chaque facteur sur i, bien sûr, sur l'intervalle i. Alors, on a x, il est compris entre 0 et 3. Donc, 3 moins x, c'est un nombre positif. 2x plus 1, donc, et 2x plus 1, il est supérieur à 1, strictement supérieur à 0, alors ces facteurs sont tous positifs, donc f de x moins x est positif, donc x est inférieur ou égal à f de x. On passe maintenant à la deuxième partie concernant la suite. Alors, en 2, montrer que quel que soit n appartient à n, un est comprise entre 0 et 3. Donc, démonstration par récurrence. Alors, la base de récurrence ou initialisation, ça dépend de comment on l'appelle. Pour n égale à 0, on a u0 est égal à 2. Donc, il est clairement compris entre 0 et 3. Et donc, la première partie est vérifiée. Alors, la deuxième étape de récurrence, soit n, un élément de n, on suppose que un est compris entre 0 et 3, montrons que un plus 1 est compris entre 0 et 3. Là, il faut faire très attention parce que cette question, c'est une conséquence de la première partie et surtout la première question. Comment? Alors, remarquez bien, on a un compris entre 0 et 3, ça veut dire que un appartient à l'intervalle i. Donc, ce qui est normal, c'est l'image de un est un élément de l'image de i. Donc, un plus 1 appartient à l'image de i. Or, on a démontré l'image de i est égale à i. Donc, un plus 1 appartient à i. Alors, un plus 1 inférieur ou égal à 3 et supérieur ou égal à 0. Et voilà, l'inégalité est démontrée. C'est-à-dire, on a juste appliqué ce qu'on a démontré dans la première partie. Alors, la deuxième question, étudier la monotonie, c'est-à-dire comparer un plus 1 à un. Là aussi, on va juste utiliser la première partie, en particulier la deuxième question. Alors, sur i, j'ai toujours
x inférieur ou égal à f de x. Si vous remplacez x par un, alors vous obtenez un inférieur à f de un, c'est-à-dire un inférieur à un plus 1. Mais juste, il faut rappeler que n est un élément de i. C'est très important car cette inégalité n'est valable que sur i. On a un appartient à i. Alors, d'après, alors il faut rédiger comme ça, d'après la première partie, deuxième question, j'ai un inférieur à f de un. Alors, un est inférieur à un plus 1. Donc, un est croissante. On déduit sa convergence. Donc là, c'est un théorème que vous avez fait dans le cours. Alors, on a un est croissante. Alors, croissante est majorée par 3. Alors, un est convergente. La dernière question, déterminer la limite. Et voilà, on arrive maintenant à la conclusion qui rassemble toutes les conditions de la propriété qu'on a rappelé au début de cette séance. Voilà, troisième question. On a d'abord f est continu sur i et l'image de i inclus dans i. Alors, comme un est défini par u0 dans i et un plus 1 est égal à un et un est convergente. Voilà, il faut préciser qu'elle est convergente. Donc, la limite L de un est solution de l'équation f de x égale à x. Donc, il suffit de résoudre cette équation. Donc, écrivons f de x est égal à x équivalent à 7x sur 2x plus 1 est égal à x. C'est seulement 6, 7x égale à 2x carré plus x, c'est seulement ici. Alors, bon, je vais rassembler tous les inconnus dans un seul membre. Donc 2x carré plus x, moi ça donne moins 6x égale à 0. Je vais factoriser par 2x. Ça donne x moins 3 est égal à 0. Et bien sûr, j'obtiens deux solutions, x est égal à 3 ou x est égal à 0. Donc, notre limite, elle est soit égale à 0 ou soit il est égal à 3. Or, d'après le cours 18, une limite s'il existe, alors il est unique. On ne peut pas avoir de limite. Donc, il faut préciser laquelle des deux limites est la bonne limite. Alors là, on revient à l'encadrement. Si l'encadrement peut distinguer l'une qui est là bon, c'est bon. Mais ici, l'encadrement ne donne rien. Il nous donne seulement que la limite est comprise entre 0 et 3. Mais il y a un autre moyen. C'est la croissance. On a un est croissante.
Alors, comment je vais utiliser cette croissance? C'est de la manière suivante. Donc, quel que soit n appartienne à n, un supérieur ou égal à I0, c'est-à-dire un supérieur, ici, la valeur initiale, c'est 2. Alors, donc, 2 est inférieur ou égal à L. Parce que si on a une égalité, lorsqu'on passe sous limite, on conserve la même inégalité. Si on a une inégalité, pardon. Donc, cette valeur est fausse. Alors, elle doit être différente de 0. Donc, L égale à 3. Et alors, la limite du UN est égale à 3. Et merci de votre attention.